J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Matthieu au chapitre 21. Matthieu au chapitre 21. Il y a eu beaucoup de grands personnages historiques au fil de l'histoire. On parle de grands politiciens, de grands philosophes, des gens au niveau scientifique qui ont fait des grandes explorations, qui ont découvert des choses vraiment spéciales. Donc, il y a eu des milliers et des milliers de personnes qui ont eu un impact sur notre société, mais même sur l'histoire de l'humanité. Chose certaine, la personne qui a fait le plus jaser, c'est assurément Jésus. Donc, même ceux qui l'aimaient puis ceux qui ne l'aimaient pas, mais la personne qu'on en parle, en fait 2000 ans, puis on en parle encore énormément. Une chose qu'on peut comprendre au fil de l'histoire, lorsqu'on j'aime lire l'histoire, il laisse personne indifférent. Donc, il y a du monde qui l'haïsse, il y a du monde qui dit tout plein de choses de lui, ou il y a du monde qui l'adore et sont prêts à mourir pour lui. Jésus a comme une place vraiment spéciale. Il y a du monde qui veut le tuer, puis il y a du monde qui sont prêts à mourir pour lui. C'est vraiment spécial. Donc, justement, il y a des gens qui ont depuis 2000 ans, qui ont essayé de découvrir c'était qui Jésus, ou ils ont des opinions sur Jésus. Donc, il y a plusieurs théories qui sont avancées. Il y a des gens qui ont dit non, c'est un grand chef spirituel qui a eu beaucoup de disciples. Il y a d'autres personnes qui ont dit c'est un grand prophète. Bref, il y a plusieurs choses que plusieurs personnes disent. Il y en a qui disent il a parti une religion. Certains ont dit non, c'est mon sauveur. C'est une bonne personne, c'est un gars comme un autre. Il y en a même qui ont dit, j'ai rencontré des gens qui ont dit, c'est un lunatique, le gars, il était fou complètement. Je fais, OK, ouais, c'est spécial que quelqu'un dise ça de Jésus. Mais bref, tout le monde a une opinion à peu près sur qui est Jésus. Donc, c'est pas nouveau que ce soit controversé, mais je nous pose la question, justement, c'est qui Jésus? Là, je ne vous demande pas nécessairement une réponse, mais c'est plutôt ce qu'on va regarder aujourd'hui. C'est la question probablement la plus importante que quelqu'un peut se poser dans sa vie, parce que ce qu'on pense de Jésus va avoir un impact direct sur non seulement notre éternité, mais sur la façon qu'on vit aujourd'hui. Donc, regardons ça. Qui est Jésus? Et de la façon qu'on va regarder ça ce matin, on va voir 3 scènes qui ne sont pas nécessairement en ordre. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur entre les choses, mais il y a comme 3 scènes à propos de Jésus que j'aimerais ça qu'on puisse examiner. On connaît l'histoire, la première scène, on connaît l'histoire. Il meurt sur une croix. Ça, tout le monde sait ça à propos de Jésus. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait qu'avant de mourir, il a été acclamé. Il était vraiment beaucoup aimé. Et c'est normal, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on va voir, si on regarde un peu le contexte, Jésus a eu un grand ministère, il était proche du monde, c'était un homme très humain, alors qu'il marchait sur la terre, il a fait des guérisons, il a guéri des aveugles, il a guéri des paralytiques, il a guéri des gens qui avaient des pertes, une femme qui avait une perte de sang depuis des années, il y avait des lépreux, ceux qui étaient voués à mourir. Jésus les guérissait. Bref, quand les gens n'avaient plus rien à faire, ils allaient voir Jésus et étaient guéris. Quelqu'un qui était paralytique, qui n'était pas capable de bouger, Jésus, tout bonnement, dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et là, on dit ça, nous autres, on fait comme « Ah ouais, je connais ça ». On se remet juste il y a 2000 ans. On a fait mieux que ça. Quelqu'un fait ça aujourd'hui. Quelqu'un rentre dans un hôpital ou fait ça pendant 3 ans de temps, rentre dans les hôpitaux pendant 3 ans de temps et partout, puis il guérit les aveugles. Il guérit les gens, les gens qui sont handicapés, dystrophie musculaire et tout ça. Et il dit, regarde, lève-toi, t'es guéri. Imaginez l'effervescence que ça ferait. Est-ce qu'on en parlerait? Ça ferait le tour du monde assez rapidement. Donc, quand on parle de Jésus dans le temps de la Bible, dans le temps que Jésus est né, il est né, ben oui, il est né aussi, mais qui a vécu, c'est un homme très connu. Il a aussi enseigné sur tout plein de sujets, sur Dieu, sur la loi, sur le jugement, sur l'amour. Je ne sais pas si vous saviez, mais il a plus enseigné sur le jugement, la colère de Dieu, l'enfer que sur l'amour. C'est spécial. Jésus a enseigné sur plein de choses, mais aussi il a enseigné sur l'amour. Il enseignait tout le temps. Alors qu'on lit les évangiles, on voit Jésus parler à des foules, parler à des disciples, à ses disciples en gang, un à un. Il va au temple, il enseigne. Il va en voyage, il enseigne. Il voit des ennemis, il se met à les enseigner. Bref, il est toujours en train d'enseigner. Chaque opportunité, chaque place qu'il va, chaque rencontre pour lui, c'est une opportunité d'enseigner. Il a fait des grands miracles. Il a marché sur des eaux. Je peux juste imaginer voir quelqu'un marcher sur les eaux. Ça doit être spécial. Il a calmé des tempêtes, ressuscité des morts. Il y a quelqu'un, il a dit à un moment donné, quelqu'un était mort, le fils de Marie et de Marthe, Lazare, puis il a dit, Lazare, sors. Puis Lazare, il était mort, puis il avait déjà commencé à sentir. Puis là, il sort, puis il est vivant.
Ça, c'est Jésus, ça. Il y avait une très grande puissance. Jésus chassait des démons. Donc, il y avait plein de gens, puis il y avait quelqu'un qui était possédé, Jésus, et parlait au démon, le démon s'en allait. Il repoussait les attaques. Bref, Jésus, là, aïe aïe. C'était incroyable. Tout le monde connaissait Jésus. C'est pas tout le monde qui avait la même opinion à propos de Jésus, mais tout le monde connaissait Jésus. Très connu, très controversé. Là, on s'en va vers la fin de sa vie. Vers la fin de sa vie, il y a eu une Pâque juive, donc une grande fête que les Juifs fêtaient. Donc, Jésus, avec ses disciples, se rend à Jérusalem pour la fêter. Et dans Matthieu 21, on va lire un texte. Ce qu'on va lire, c'est juste avant qu'il rentre dans la ville. Donc, chapitre 21 de Matthieu, au verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur leur chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Hosanna, ça veut dire « Sauve-nous! » Ça veut dire « Viens à notre aide! On est dans le trouble, c'est toi la solution! » Ce qu'on voit ici, c'est Jésus qui est acclamé. Jésus rentre à dos d'une mule, d'un âne, là, et les gens sont... Il y a du monde tout partout, puis c'est comme la grande fête à Jérusalem, à l'extérieur, alors que Jésus arrive. Pas la fête parce que Jésus arrive. Alors, quand on lit ça, puis on lit d'autres histoires qui parlent de cette entrée-là, on a l'impression que Jésus va rentrer dans Jérusalem, il va se faire couronner roi. Les gens étaient impressionnés à propos de Jésus comme ça. Donc, acclamé par la foule. On veut les bénédictions, bénis-nous. Ah, c'est toi qui vas nous sauver. C'est toi qui as la capacité, la puissance. Eux autres, là, ils étaient convaincus que Jésus était pour être couronné roi et délivrer Jérusalem, le peuple juif, de l'emprise des Romains. Et là, il ne faut pas oublier, c'est un personnage, ça fait 3 ans, il est connu de tout le monde. C'était le faiseur de miracles qui est rentré en ville. Celui qui avait... Ah oui, moi, mon beau-frère, il a été guéri par elle. Moi, j'étais là quand il a changé quelques poissons puis quelques pains. Il a nourri 4000 hommes. J'étais là, je l'ai vu. Imaginez, vous voyez 4000 personnes se faire nourrir avec pas grand-chose. On en parle, tout le monde savait c'était qui. Et on est encore au chapitre 21, au verset 14. Jésus continue à faire ce qu'il fait. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Nous, on lit ça, c'est tout bonnement comme ça. Mais attends un peu, là. Des aveugles guéris. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et allons au verset 23. Comme je vous dis, Jésus, c'était sa vie, ça. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? » Donc, Jésus guérit, Jésus enseigne, c'est ça qu'il fait. Mais comme on vient de lire, il se fait questionner. Là, c'est pas tout le monde qui aimait ça. Comme j'ai dit, il était controversé. Il y en a qui ont dit à un moment donné, « Hey, c'est assez, là. » Ses ennemis, il y en avait ras-le-bol que Jésus ait autant d'attention. Jésus dérangeait énormément l'establishment, le gouvernement, puis les gens religieux, les leaders religieux. Non. Jésus les dénonçait en public, sans problème. Et allons au chapitre 26, je vous prie. Bref, quand tu as la perfection à côté de toi, on ne peut pas vraiment s'imaginer ça, mais imaginez quelqu'un de parfait, en tout point, 100% bonté, 100% amour, 100% grâce. Imaginez, il est à côté de toi. On ne paraît pas super bien, non? Tu sais, quelqu'un là qui... C'est ça, hey, on va-tu faire quelque chose? Non, on va aller aider les pauvres. Ah ouais, super, le fun, oui, on va aller aider les pauvres. Mais tu sais, quand ça fait longtemps, ah ouais, là, moi, là, je vis une injustice. Ah oui, on va prier pour eux, puis on va demander... Non. Jésus chamboulait tout. Tout, il dérangeait. Chapitre 26, verset 1. Lorsque Jésus a achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Là, la perfection commence à nous déranger pas mal. Donc, il y a eu le dernier souper. Judas l'a vendu. Il a été arrêté. On connaît ça. Il a été jugé. On connaît super bien l'histoire. Venez avec moi au chapitre 27. Puis comme on a vu, là, on parle de quelques heures ici, là.
Il vient d'être acclamé. Il vient d'être dit « Sauve-nous, c'est toi la solution ». Il vient d'être reconnu comme une personne extraordinaire. Les gens, ils jettent leurs affaires devant lui pour l'honorer. C'est leur façon de l'honorer et de dire « Lui est extraordinaire ». Mais en quelques heures, le vent a royalement tourné. Chapitre 27, verset 15. Laissez-moi vous lire ici quelques versets. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus? » Qu'on appelle Christ, qui veut dire Messie, Sauveur. Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la foule, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » T'as peu, là. Ils viennent de dire Hosanna. Et quelques heures plus tard, c'est crucifie-le. Wow! Trop dérangeant. Remets en question la religion. Là, Jésus leur disait qu'ils étaient religieux, mais que leur cœur n'était pas dans leur religion et que leur religion, Dieu ne l'agréait pas pantoute. Ça fait mal. La loi de Moïse disait, si tu couches avec une autre femme, tu commets un adultère. Jésus dit, oui, je sais que Moïse dit ça. Moi, je dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter commet l'adultère. Jésus dit, Moïse dit, tu ne tueras pas ton frère. Jésus dit, ouais, OK. Moi, je te dis, si tu haïs ton frère, tu as commis un meurtre dans ton cœur. Jésus augmentait le standard de perfection. Aïe, aïe! Il parlait avec autorité. C'était le fils du charpentier. Ça, c'était dans l'échelle, là. C'était pas très haut. Lui, le fils du charpentier, rentre dans le temple puis commence à enseigner avec droiture, avec vérité, avec autorité. Non seulement ça, il demandait une entière consécration. Rien de point. Si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Tu dois mourir à toi-même si tu veux me suivre. Porte ta croix si tu veux me suivre. Il n'y a pas beaucoup de milieux, de gris là-dedans. Jésus se proclame roi. Voyons donc. C'est le fils de charpentier. Il n'était pas roi pantoute. Il se disait le Créateur. Il se disait le Fils de Dieu. Il se disait l'Éternel. On dit non, ça ne marche pas. C'est spécial. Les gens voulaient avoir les bénédictions, mais ne voulaient pas avoir un roi. Les gens voulaient se faire guérir, mais ils ne voulaient pas de Dieu, par exemple. Les gens voulaient avoir un Père Noël qu'on pouvait utiliser selon leurs besoins. Moi, OK, ma femme est aveugle, viens ici, je te l'amène, je veux que tu la guérisses, mais tu ne me demanderas pas nécessairement de te rendre compte de quoi que ce soit. Ça ne faisait aucun sens, mais c'était comme ça que les gens pensaient. Quand Noël est fini, on n'a plus besoin du Père Noël. C'est rare, les enfants, au mois de juillet, pensent au Père Noël. Hein? Ouais, on a juste besoin qu'on veut des cadeaux. Mais les gens voyaient Jésus comme ça. Beaucoup de gens, beaucoup, la grande majorité voyaient Jésus comme ça. Même Jésus leur a dit à ses disciples, ouais, les autres me suivent juste pour avoir le ventre plein. Allez-vous faire comme eux autres. Quand je commence à leur dire la vérité, ils s'en vont. Allez-vous faire comme eux. Et c'est là que Pierre a dit, mais à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Mais Jésus même reconnaissait que c'était juste des gens qui voulaient avoir les bénédictions. Jésus est parti en espace de quelques heures de héros à zéro. Ça, c'est la première scène qu'on voit. La deuxième, elle est difficile, elle est dure, mais en même temps, elle est superbe. Jésus est Dieu. Je vous lis ici Matthieu 1, 23. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. » Jésus, c'était Dieu. Dieu fait homme. Dans Jean 10, 30, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Mais là, on doit se poser la question. Pourquoi Jésus, Dieu, est venu sur la terre? Si le ciel est aussi extraordinaire qu'on nous le dit qu'il est aussi extraordinaire, pourquoi il viendrait ici? Et là,
On va regarder, on a vu un peu comment les gens percevaient Jésus. On va regarder un peu qui était Jésus, comment les disciples l'ont perçu, comment lui vivait les choses. C'était quoi sa vie sur la terre? C'était quoi vivre avec lui? Premièrement, les disciples ont vu que c'est un homme c'est l'abnégation la plus totale. C'est toujours à propos des autres. C'est toujours, Jésus, c'était toujours à propos d'aider, de guérir, de servir. Jésus était prêt à avoir faim, était prêt à d'être fatigué. Il travaillait tout le temps. Il a même dit, j'ai même pas de place où reposer ma tête. Il n'y a pas de demeure. Lui, il voyageait pour pouvoir aller aider quelqu'un d'autre là-bas. Il marche juste pour aider. Sa vie, c'était pour les autres. Toujours là, sans favoritisme, ni discrimination, que tu sois une prostituée, un mendiant, que tu sois la rapace, un mal-aimé, un pauvre, un riche, ça n'a pas d'importance. Si tu as besoin, je suis là. Jésus vivait pour les autres. Et là, c'est dur pour nous de comprendre ça parce qu'on n'a pas vraiment vécu avec jamais personne qui était comme ça. Mais c'est ce que les disciples ont vu. La vie de Jésus était caractérisée par l'amour. Aucune discrimination. C'est pas fini. Venez avec moi au chapitre 26. Jésus aime. Pas comme nous, on aime. Jésus, un jour, a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est spécial. Tu sais, je me suis marié il y a 20 ans. J'ai dit, pour le meilleur, pour le pire, je vais te servir, je vais faire ci, les vœux, tout ça, c'était formidable, c'était beau. Puis là, oui, regarde, je vais te dédier ma vie à ce que tu sois heureuse. Oui. Je regarde 20 ans en arrière, les 20 dernières années. Moi, je ne me donne pas une super note, mettons. J'ai eu 2-3 manquements. Je me souviens, en 2004, j'avais manqué un petit peu de patience. Là. C'était un mardi, là, au mois d'octobre. Là. J'avais manqué un petit peu de patience. Et c'est arrivé aussi en 2009. J'ai manqué un petit peu d'amour. Nous, quand on parle aimer, là, c'est très différent que quand Jésus dit « je t'aime ». Très différent. Et on va le voir aussi. Juste avant son arrestation, on va lire au verset 38 du chapitre 26. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouve endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna d'eux. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et il leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous posez, voici l'heure est proche, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici ce qui me livre s'approche. » Dieu avait un plan, Dieu avait une volonté. Jésus devait mourir. Jésus devait être martyrisé. Jésus devait être cloué publiquement, humilié sur une croix. La bonne question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi? On le sait, on l'a vu, il y en a partout, il y en avait partout dans toutes les maisons, dans toutes les choses publiques, il n'y a pas si longtemps. Il y avait Jésus accroché sur une croix. On le sait que Jésus est mort sur une croix. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu devait venir sur la terre et pourquoi il devait mourir? La raison est simple. Dieu veut être en communion avec nous. Avec nous, ses créatures. L'homme et les hommes et les femmes qu'il a créés. Dieu veut être en communion avec nous. Mais le problème, c'est que les hommes ne veulent pas. Les hommes rejettent Dieu. Et ça, ce n'est pas tout à fait d'hier. Adam et Ève sont dans un jardin, la perfection, le ciel sur terre. Il y a un arbre. Tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Ah non, on devrait en manger.
Ah ben oui, hey, on mange. Ben oui, hey, on va devenir comme Dieu, notre intelligence va s'ouvrir. Il en mange. Dieu a dit, tu n'en mangeras pas. L'homme a dit, tasse-toi, ça me tente d'en manger. L'histoire de l'humanité, c'est ça. Dieu nous dit des choses, puis on dit, non, je veux faire ça à ma façon. Dieu dit, regarde, vous n'êtes pas capable d'être parfait. Vous essayez, vous êtes religieux, vous essayez, vous allez bien. Vous n'êtes pas capable d'être parfait. Vous avez un problème avec le péché. Regardez, je vais vous donner une loi qui va vous démontrer ce que c'est être parfait. Et vous allez vite découvrir que vous avez besoin d'un sauveur. Fait que Dieu donne les 10 commandements. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ah, on n'est pas capable de faire ça, nous autres. On a besoin d'un sauveur. Ben non, on va se rouler les manches. On va pratiquer, on va essayer de devenir parfait. Dieu nous a dit, tu as un problème avec le péché. L'homme répond, ouais, mais on va travailler fort avec ça. Dieu dit, non, tu ne peux pas. Oui, oui, je peux. OK, ostine-toi avec Dieu. Et on vient jusqu'en 2018, aujourd'hui, c'est encore la même affaire. Dieu nous donne, sa loi n'a pas changé, puis encore une fois, on dit, ben non, moi je suis une bonne personne, puis je ne suis pas si pire que ça. Va voir l'autre, et l'autre est pas mal pire. Moi, je suis bien. Dieu dit, t'es-tu parfait? Ouais. Ouais. T'as peur. Dieu, c'est le créateur, c'est le juge, c'est lui qui fait les lois. Lui, il se regarde dans le miroir et dit, moi, OK, moi, je suis parfait. Toi, es-tu parfait? Quand tu me regardes, moi. Donc, le point de comparaison, c'est pas la voisine qui est fatigante. Le point de comparaison, c'est avec le Dieu créateur, saint, saint, saint. Est-ce que je suis aussi parfait que lui? La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs et qu'on est privés de la gloire de Dieu. On a un problème avec Dieu depuis le début de l'humanité, depuis toujours. Mais Dieu veut être en relation avec les hommes. Dieu nous aime. Dieu aime. Ça, c'est époustouflant. Dieu aime les gens qui transgressent sa loi. Dieu aime les gens qui disent « tasse-toi ». Dieu veut me faire participer, puis il veut te faire participer à sa gloire, à sa majesté, à son amour pour l'éternité. Soyons pas dupes un matin, là. Soyons lucides un peu. Combien d'entre nous va trouver ça normal si Hitler est là au ciel? On arrive au ciel, Hitler est là, Pol Pot est là, Staline est là, puis tout le monde est content, puis là, ils sont tous, hey, c'est les meilleurs amis de Jésus au ciel. Hitler, le meilleur body. Hey! Puis, ça vous tente-tu? Tu sais, le ciel, là, c'est là où tous ceux qui ont fait les plus grands génocides sont tous là. Et là, regarde, eux autres se sont arrangés avec lui quand ils sont arrivés. Puis ils ont dit, hey, t'as un Dieu qui pardonne, toi? Oui, je sais, j'ai tué juste 6 millions de personnes, mais regarde, on peut s'arranger? Y a-tu un terrain d'entente? Ça vous tente-tu, ça? C'est drôle parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent arriver devant Dieu, puis je vais m'arranger avec lui quand je serai rendu là. Là, on dit, là, j'ai dit Hitler, j'ai dit plein de noms que les gens, et c'est épouvantable. Mais où est-ce qu'on trace la ligne que moi, je suis correct? C'est, eux autres, ils peuvent aller en enfer. Moi, je ne suis pas si pire. Où qu'on trace la ligne? C'est Dieu qui trace la ligne. C'est Dieu qui dit, non, ma perfection, c'est là la ligne. Est-ce que tu es parfait? Non. Alors, je suis avec tout le monde. Aïe, aïe. Chacun d'entre nous, on est coupable devant Dieu parce qu'on a transgressé sa loi. On a un problème. Et on veut que les autres subissent la conséquence de leur péché. On veut que les gros pourris aillent en prison. On veut que Hitler aille en enfer. Nous, par exemple, nous plutôt, on peut aller au Club Med à la place. Tu sais, ça. Nous, là, on sauve l'hiver, puis un tout inclus pour l'éternité, ça serait toute la fun. Non, eux doivent subir les conséquences de leur désobéissance. Mais moi, je peux être récompensé pour le petit peu que j'ai fait. Je l'ai dit avec humour, mais c'est la réalité pour beaucoup de gens. Ça. Pourquoi que Dieu est venu sur la terre? C'est une question. Puis, pourquoi Jésus est mort sur la croix? Si on peut s'arranger avec lui en haut. Jésus est mort pour sauver les pécheurs. Jésus est mort, mes chers amis, pour sauver les pécheurs. Pour satisfaire la justice de Dieu. Le plan de Dieu, là on a vu Jésus dans le jardin de Gethsémani, la volonté de Dieu, c'est que Jésus meure pour vous, pour moi. La volonté de Dieu, c'est qu'il manifeste l'amour de Dieu à vous, à moi, là, sur la croix.
La volonté de Dieu, que ta volonté se fasse, ça voulait dire être séparé de Dieu. Lui, qui de toute l'éternité passée, qui était unis ensemble parce qu'il est Dieu, pour un instant sur la croix, il a été séparé de son Père. Mais Jésus aimait son Père. Sa vie, c'était son Père. Et le Père pour le Fils. Et pour un instant, il devait être séparé. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Pour Jésus, la gloire de Dieu était plus importante que son confort à lui. Pour Jésus, que moi je fasse partie du plan de Dieu était plus important que lui mourir sur la croix, martyrisé, humilié. Imaginez juste un instant, puis on ne peut pas vraiment imaginer ça, mais il y a un tueur qui est condamné à la peine de mort. Vous donnez votre fils pour que lui soit acquitté. Alors que le fils est en train de mourir. Le tueur lui crache au visage. Il se moque de lui. Vous êtes en train de donner la vie à ce tueur, de sauver la vie de ce tueur-là. Et alors que votre fils a pris sa place, il est en train de se moquer de lui. Il n'est pas juste en train de se moquer, c'est lui qui est en train de tuer votre fils. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus est venu sauver des pécheurs, mais c'est les pécheurs qui ont crucifié Jésus. Jésus est en train de mourir pour ceux qui l'ont crucifié. Et Dieu le Père regardait son Fils bien-aimé se faire martyriser par ceux qui l'aimaient. C'est épouvantable, mais c'est glorieux. C'est beau, mais c'est laid. Vous voulez parler d'injustice? Jésus-Christ mort sur la croix pour moi, lui séparé du Père. Dieu voit son Fils être séparé de lui, voit son Fils être martyrisé pour du monde qui ne voulait rien savoir de lui. Jésus est mort pour des gens qui ne veulent rien savoir de lui. Et Jésus fait tout en silence. Il fait tout en silence. Il y avait un monde à être sauvé. S'il avait voulu, il aurait pu tout détruire. C'est lui qui a tout créé. Il aurait pu dire, cette année, c'est assez. Non, il voulait que Simon soit en communion avec Papa. Pourquoi Jésus est mort? Pour qui Jésus est mort? Et la réponse à ces deux questions-là me transperce le cœur. Jésus est mort sur la croix parce que je suis pécheur, parce que je pêche contre Dieu, parce que je rejette Dieu par ma vie. Mais Dieu m'aime. C'est fou. Dieu veut me rendre participant de qui lui il est. C'est pour ça qu'il est mort. Jésus devait porter la peine de mon péché. Jésus devait dire, Simon, je vais prendre tous tes péchés, toute la colère de Dieu que tu mérites, et je vais le prendre sur moi. Pour qui il est mort? Pour moi, parce que moi, je ne pouvais pas me sauver. Puis vous non plus, vous ne pouvez pas nous sauver. Si quelqu'un peut se sauver par des bonnes actions, pourquoi Jésus est venu d'abord? Pourquoi il est mort sur une croix? Non, parce que c'est impossible que l'imperfection devienne parfait. Donc, Jésus devait mourir. Jésus devait prendre ma séparation d'avec Dieu. Jésus devait subir l'enfer que je devais subir pour un instant. Cette séparation-là avec Dieu, Jésus devait. Jésus est venu pour prendre ma place. Troisième scène. Qu'est-ce qui nous laisse croire que c'est vrai tout ça? Qu'est-ce qui nous laisse croire que Jésus est réellement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur et maître de l'univers? Qu'est-ce qui nous laisse croire ça? Venez avec moi au chapitre 28. Au chapitre 28, toujours de Matthieu. Chapitre 28, au verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, celui de Jésus. Et voici, il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, mais il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » C'est pas la mort qui a gagné. Nous, il y a quelque chose, je suis un porteur de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Vous allez mourir.
Si la tendance se maintient depuis l'histoire, depuis les débuts de l'histoire de l'humanité, vous allez mourir. Mais dans l'histoire de Jésus, ce n'est pas la mort qui a gagné. Il est ressuscité. Après avoir souffert pour moi, après avoir été séparé de Dieu pour moi, il est ressuscité. Et quand Dieu a ressuscité Jésus, c'était le sceau de Dieu sur Jésus en disant, c'était pas un imposteur, c'était réellement mon fils et il a réellement fait ce qu'il a dit qu'il a fait. Tous les grands de ce monde sont encore dans des tombes. Mohamed est dans une tombe à quelque part. Mais le tombeau de Jésus, il est vide. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Dieu l'a ressuscité en puissance. Il l'a élevé à sa droite où est-ce qu'il règne aujourd'hui. Le réel couronnement de Christ, c'était pas supposé d'être à Jérusalem, c'était supposé d'être au ciel. Et ça, c'est Dieu qui l'a fait en le ressuscitant. Son couronnement confirme à tous qu'il est non seulement sauveur, mais qu'il est Seigneur. Je vous lis ici Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite, à la gloire de Dieu le Père. La résurrection a une profonde ramification. Son pardon, le pardon nous a été acquis par la mort de Jésus, mais la vie peut nous être donnée par sa résurrection. La résurrection, le fait que Jésus-Christ soit ressuscité, fait en sorte que si je m'avance vers Jésus, je peux avoir cette vie-là, la vie où est-ce que la mort ne peut plus l'atteindre, la mort éternelle. En ressuscitant, comme on l'a lu, Jésus est allé s'asseoir à la droite de Dieu, dans le ciel. Je vous lis ici un petit passage dans Éphésiens 2. « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Le fait que Jésus-Christ soit vivant aujourd'hui fait en sorte que je peux être vivant de sa vie aujourd'hui. Dans Philippiens 3,20, on lit « Mais nous sommes citoyens des cieux. La vie que nous avons, la vie qu'il nous offre, elle vient de lui et elle est pour lui. » Celui qui comprend la grandeur de la résurrection, celui qui comprend la vie qui vient avec la résurrection, celui qui comprend que maintenant il est un citoyen des cieux, que maintenant le ciel, c'est sa patrie. Sa vie, ça a un impact grandiose sur sa vie. Parce que maintenant, il réalise qu'il n'a plus besoin de vivre pour lui, maintenant il peut vivre pour Dieu. Son couronnement dans le ciel, ce n'est pas juste en théorie. Ça implique qu'il est roi. Jésus-Christ est roi. Et si Jésus-Christ est le roi, ses sujets doivent être soumis au roi, pour que le roi puisse être glorifié. Jésus, c'est exactement ce qu'il a donné comme exemple. Il était soumis à son Père. Alors maintenant que moi, je réalise que Jésus-Christ est roi, ressuscité, il est au ciel, il règne, que j'ai sa vie, maintenant, c'est la même chose que je veux. Je veux qu'il soit honoré. En terminant, j'aimerais qu'on puisse juste réfléchir sur ces grandes vérités. J'aimerais vous lire dans Jean quelque chose ici de très de base. Quelqu'un un jour, un religieux, l'élite religieuse, il faisait partie de l'élite religieuse, va voir Jésus. Puis Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Littéralement, c'est si quelqu'un n'est pas né d'en haut, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ce qu'on est en train de parler ici a une importance capitale. Jésus dit, si tu n'as pas cette vie-là, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne fais pas partie du royaume de Dieu. Ça va très mal dans ta vie. C'est la question la plus importante que quelqu'un peut se poser là. Est-ce que moi, j'ai cette vie-là? Parce que la réponse va déterminer où est-ce qu'on passe l'éternité. Est-ce que moi, j'ai la vie d'en haut? Est-ce que j'ai reçu cette vie-là? Est-ce que j'ai eu le pardon de mes péchés? Est-ce que j'ai reçu cette vie-là? Jésus, ce n'est pas un bienfaiteur jetable, dans le sens que « Ah, mon enfant est malade, Seigneur, guéris-le. » Et là, c'est fini après. Comme le Père Noël que je disais tantôt. C'est pas ça, Jésus, là.
Jésus, c'est le Créateur contre qui on pêche chaque jour. Chaque mauvaise pensée. On en a beaucoup de pensées, hein? Chaque fois on a fait quelque chose de mal à quelqu'un, chaque mauvaise action, chaque mauvaise parole, d'abord et avant tout, c'est contre lui qu'on pêche. C'est contre sa loi qu'on transgresse. Ça n'en fait-tu des transgressions? Jésus, c'est pas juste un petit Jésus, là. C'est lui qui va être le juge de tout être humain. Jésus, c'est contre lui qu'on se rebelle. C'est contre lui. Tous les jours dans notre vie. Chers amis, j'ai une mauvaise nouvelle. La Bible le dit. Et si je suis lucide, je ne mérite pas d'être avec Jésus parce que Jésus, il est parfait. Je ne mérite pas d'être avec Dieu parce que Dieu, il est parfait. Moi, je ne le suis pas. Moi, je ne vis pas comme lui veut que moi je vive. Je suis sa créature. Je suis désolé. Je vous donne ici une petite illustration très simpliste. On va tous probablement revenir à la maison avec une voiture. Imaginez comme ça, quand vous allez tourner à droite, l'auto va tourner à gauche. Des fois. Un moment donné, l'auto va dire non, nous, ça me tente de tourner à gauche. Imaginez quand vous allez peser sur le frein à une lumière, l'auto va décider non d'accélérer. Imaginez. Immoyation. J'espère que non, on a un pique-nique. Immoyation. L'auto veut se faire vanter un petit peu. Va ouvrir les fenêtres. Imaginez quand vous voulez reculer du stationnement, l'auto avance dans le poteau en avant. Je peux aller pas mal longtemps de même. On fait ça avec Dieu. Dieu nous dit, tu vas m'honorer. Non, ça ne me tente pas. Je veux que tu fasses du bien. Non, ça ne me tente pas. Qu'est-ce que nous, personnellement, on a envie de faire avec une voiture qui fait ça? Je te la vends. En fait, je te paye pour que tu apprennes. On ne mérite pas d'être avec Dieu. Alors, on fait quoi? Oh, regarde son amour. Regarde à quel point Dieu est aimant, à quel point il est extraordinaire. Il s'est fait chair. Il a vécu une vie parfaite, une vie d'amour, une vie de perfection, d'amour, de grâce. Il a aidé tout le monde qui avait été aidé. Après ça, il a pris mes péchés, tes péchés, les miens sur la croix. Il a dit, ta séparation avec Dieu, je vais le prendre sur moi. La colère que tu mérites, je vais le prendre sur moi. Ce que tu es supposé de vivre pour l'éternité, moi, je vais le vivre sur la croix. C'est ce que Jésus est venu faire sur la croix. Et là, en plus, il est ressuscité. Je vais venir te donner une vie extraordinaire. Qu'est-ce que je fais? Seigneur, c'est ce que je veux. Pardonne-moi, je veux cette vie-là. Je veux goûter à cet amour extraordinaire. Je veux m'en remettre à la justice de Christ et non pas à la mienne. Ah, cette vie-là va pouvoir te permettre, mon frère, ma soeur, mon ami, plutôt, je voudrais dire, de pouvoir goûter à l'éternité avec lui, avec ce Jésus extraordinaire qui t'aime tant. Mais tout d'abord, c'est de dire, je te veux. Je te veux. Je ne veux pas me présenter au ciel et on s'arrangera avec lui. Je ne veux pas non plus me présenter au ciel et dire, as-tu vu comment je suis bon? Il va dire, OK, on va comparer ta perfection à la mienne. Pour rentrer ici, il faut que tu sois parfait comme moi. Avec quoi vous allez arriver au ciel? Mes chers amis, avec quoi vous allez arriver au ciel? Un jour, vous allez mourir. Je n'essaie pas de vous faire peur. Je vous dis ce que la Bible dit. C'est la vérité. Vous allez mourir. Avec quoi vous allez vous présenter devant Dieu? Moi, j'ai été une bonne religion. Je viens d'une famille chrétienne. Moi, j'ai fait ci. Avec quoi tu vas te présenter au Dieu? La seule bonne réponse. Jésus-Christ est mort pour mes péchés. J'ai été pardonné. Maintenant, je suis revêtu de sa perfection. J'ai aucune raison d'être ici, sinon Jésus-Christ. C'est ça la seule bonne réponse. Es-tu sauvé? Es-tu sauvé de tes péchés? Qui est Jésus pour toi? Peut-être que vous dites, oui, moi, je suis sauvé. Wouh! Super! C'est glorieux! Moi, je suis sauvé. Pas parce que je suis bon, parce que en 96, j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Mais qui est Jésus pour moi, pour toi, aujourd'hui? Ah, c'est facile de prendre Jésus puis d'ouvrir un tiroir dans notre cœur, de regarde, couche-toi là, on va fermer le tiroir, puis je vais faire ce que je veux pour un instant. C'est facile de faire ça. Là, je ne suis pas capable de vivre telle chose. Je ne suis pas capable de... Couche-toi dans ce tiroir-là. Je vais m'en sortir quand je vais avoir besoin de toi. C'est facile de faire ça.
C'est facile de vivre notre vie en sachant que Jésus, c'est qui il est, on le connaît, on le sait, mais on a l'impression qu'il est loin, puis de s'habituer avec ça, puis de faire notre petite poutine. C'est facile de voir Jésus et de dire, il me dérange beaucoup, parce qu'il me dérange mon confort, il me demande des choses, je ne veux pas laisser, je vais prendre le tiroir, couche-toi là, on va le refermer un petit peu. Va te reposer. Là, Simon a besoin d'un petit peu de temps pour lui. C'est facile. C'est facile de voir Jésus comme... Jésus, c'est la personne, c'est celui qui améliore les circonstances de ma vie. Si j'ai mal, si je souffre, s'il y a du monde... Là, Jésus, toi, ta job, c'est de me rendre la vie beaucoup plus facile. Ben, vous ne croyez pas au bon Jésus, si c'est ça. Peut-être pour certains d'entre nous, Jésus, c'est quelqu'un qu'on a déjà été en amour avec. On a déjà, à un moment donné, pris la Bible et vouloir tout manger, tout goûter ce qu'il y avait. On était charmés de ses perfections. Puis là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus de la routine. C'est qui Jésus pour toi? Pour moi? Frères et sœurs, c'est qui Jésus? Il est digne. Ce Jésus-là qu'on aime, celui qu'on croit. Il est digne qu'on dépense notre vie à réfléchir sur lui, à le trouver. Et ça, là, je vais essayer de bien m'exprimer. Qu'est-ce qui est plus important que Jésus dans notre vie? Oh, on est sollicité de part et d'autre. On veut se faire accepter, on veut avoir une sécurité, on veut la santé. Qu'est-ce qui est plus important que juste Jésus dans notre vie? J'aimerais nous encourager, frères et sœurs, si vous avez goûté Jésus, à son salut, au pardon, à la vie, d'avoir cette habitude-là de réfléchir sur qui est Jésus. De réfléchir. Quel impact ses perfections ont dans ma vie? Quel impact son salut a que notre sport, que notre hobby, que notre temps soit principalement voué à réfléchir sur Jésus. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit faites quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est tout. Je réfléchis à Jésus. Je sais, je vous l'ai mentionné, je ne me souviens plus quand, mais je vous le redis. Imaginez, on arrive au ciel, et Jésus dit, assis-toi ici. T'aimerais ça que je te parle de mon amour? Oui. Écoute, de toute façon, on a l'éternité devant nous autres. Mais oui, parle-moi de ton amour. Je fais une petite parenthèse ici. Si je vous parle de cette feuille-là, sa couleur, l'encre, les mots, tout ça. Mettons, si je suis un grand scientifique puis je suis capable de tout voir, toutes les bactéries, puis toutes les cibles qui sont là-dessus. Mettons qu'on en parle pendant 1 heure, on a fait le tour. Hein? Jésus est assis, puis là, il se met à parler de son amour, la perfection de son amour. Puis il nous parle de comment que ça fonctionne dans son être, cet amour-là. Et là, il part à nous parler de son amour, puis il parle de son amour. Là, ça fait comme 200-300 millions d'années qu'il nous parle de son amour. Avez-vous déjà réalisé? Jamais Jésus va dire, bon, ben, OK, là, j'ai fini de parler de mon amour. Quand on dit, Dieu est amour, il aime infini. Tout son être est infini. Infini veut dire, il va toujours de quoi avoir à dire sur son amour. Jamais, on va pas avoir fait le tour de son amour. On pourrait parler de sa sainteté, de sa patience, de sa grâce, de sa miséricorde. Chacun d'entre elles, ce sont tous des perfections infinies de Dieu. Vous réfléchirez à ça. Et je nous ramène ici. Une petite lecture de 15-20 minutes, c'est suffisant pour comprendre qui est Jésus. Aller à l'église une fois de temps en temps, lire un petit livre ici et là. Wow! Non, notre cerveau devrait être habitué à dire, non, je veux me délecter de ces perfections. Il y a tellement plus, Seigneur, je me plonge dans les Écritures, je veux apprendre à te connaître. Savez-vous ce qu'on va faire pour l'éternité? On va être sur Facebook. Oui, Instagram pour les plus jeunes. Oui, c'est ça qu'on va faire. On va être devant la télé, puis il y a des bons programmes. Il y a des bons petits programmes, ça va être probablement des... ils vont les rejouer, là, c'est... Non! Savez-vous ce qu'il va y avoir au ciel? Jésus. Ah, ça va être plate, hein? Notre vie ici-bas devrait être centrée sur quoi? Sur ce qu'il va y avoir au ciel. On a hâte d'aller au ciel cette nuit.
Je me réveille à 3h18 exactement. Et là, il y a quelque chose qui me roule dans la tête. Et ça me dit, pas samedi, je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. Là, je suis comme un gros sourire. Ouais, c'est le fun. Tu me réveilles, Seigneur, tu me réveilles avec ça, génial. Mais où c'est que j'ai entendu ça? Je connais ça, c'est tes paroles, je connais ça. Ah, là, je me suis rappelé que c'est un méchant favori. Je vous le lis. 3h18. C'était tellement succulent. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure, ce sera la gloire pour moi. Je ne sais pas quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords des évangéliques, mais je sais que, joignant ma voix aux saints cantiques, bientôt, j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, sauve le ciel. Je me suis couché pas mal plus tard que ça, finalement. Mais un sourire, j'avais mal aux joues. Hey, moi, je m'en vais au ciel. Pour moi, j'étais tellement excité. Jésus-Christ m'a sauvé pour que je puisse passer l'éternité avec lui. Pendant 2 heures de temps, cette nuit, j'ai fait « Wow! Aïe aïe! Aïe aïe! Qu'est-ce que de plus important que Jésus? Avez-vous hâte d'être là? On peut déjà commencer à vivre comme quand on va être là. On peut déjà commencer à réfléchir à lui, puis à l'adorer, puis à passer notre temps à apprendre tout ce qu'à connaître de Jésus, parce que c'est ça qu'on va faire. Si vous avez hâte d'aller au ciel, de rencontrer Jésus, hey, on peut commencer tout de suite. Si vous pensez que Jésus va essuyer les larmes sur vos yeux, puis il va vous amener à un endroit de félicité, vous donner sa joie parfaite, puis sa paix parfaite, si vous pensez que ça va être extraordinaire, commencez tout de suite. On commence tout de suite. Parce qu'il nous dit, je suis venu vous donner ma joie et ma paix. Il est venu faire ça. Oh, mes chers amis, c'est à ça qu'on est appelés à faire, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est là aujourd'hui, je vais être avec vous jusqu'à la fin. Je suis là. Dépense ta vie. En conclusion, il n'y a rien de plus merveilleux que Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que ce Jésus-là. Mon Jésus. J'espère que c'est ton Jésus. Et peut-être que toi, ce matin, tu entends ça, puis ça fait 22 millions de fois que tu l'entends. Puis tu ne sais pas pourquoi que je parle de ça ce matin. Parce qu'il n'y a rien de plus glorieux que Jésus. C'est l'histoire la plus extraordinaire. Et peut-être pour toi, tu dis, moi, je n'ai pas été pardonné de mes péchés, mais moi, je n'ai pas cette vie-là. Super, c'est le temps. Si tu veux avoir goûté cet amour-là, c'est le temps de dire, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Et peut-être que vous avez des choses à régler avec Dieu. Super. On va prendre quelques instants pour réfléchir. Hey, Seigneur, je t'ai mis de côté. Wow, attends un peu, wow, c'est pas ça, là. Je suis un citoyen, moi, je vais te remettre à la bonne place. Peut-être c'est le temps. Peut-être vous dites, wow, je suis excité, puis wow. Super, on lâche pas, on continue comme ça. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je puisse continuer à être ébahi de tes perfections, de ta beauté. Souvent dans la vie chrétienne, on va avoir du pratico-pratique, puis on va dans telle chose, puis on parle-nous de tel sujet, puis parle-nous de... Savez-vous quoi? C'est de là que ça part. Comment je vois Jésus. Et le reste sort de là. Qui est Jésus et comment vous le voyez? Donc, comme j'ai dit, on va prendre une minute. Peut-être que vous avez des choses à régler. Peut-être que vous voulez juste demander à Dieu de sauve-moi. On va prendre une minute de silence. Puis après ça, je vais prier. Seigneur, devant toi, je suis rien. Devant toi, on n'est rien. Je ne mérite même pas d'avoir une seconde d'audience devant toi. Je regarde mes péchés qui sont en si grand nombre. Je regarde tout ce que j'ai fait dans ma vie, le tort que j'ai causé, puis je n'ai pas tué personne. Seigneur, devant toi, je suis coupable de tellement de choses. Oh, papa,
Gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui est venu me sauver, me pardonner de mes péchés, qui a tout fait ce qui était nécessaire pour que je puisse être réconcilié avec toi. Ô Père, gloire te soit rendue pour Jésus-Christ, pour ton amour. Ma prière, c'est s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais abandonné sa vie pour pouvoir saisir celle que Christ lui a acquis, que tu puisses, ce matin même, par ton Esprit Saint, l'emmener au pied de la croix pour que cette personne puisse découvrir à quel point tu es extraordinaire. Et Seigneur, je veux te prier pour moi, je veux te prier pour mes frères et sœurs qui ont fait ce pas de foi, qui se sont abandonnés, qui ont abandonné leur vie pour pouvoir saisir celle de Christ. Seigneur, rappelle-moi, rouvre les yeux de nos cœurs, qu'on puisse comprendre l'espérance qui s'attache à notre appel et que notre vie puisse être motivée par ta connaissance, l'expérimentation de tes perfections. Et que, Seigneur, on puisse prendre contrôle de ces pensées que nous avons et qu'on veuille, Seigneur Dieu, méditer sur les réalités profondes qui nous concernent et surtout qui te concernent. Ah, Papa, viens te glorifier dans nos vies. Maranatha, viens nous chercher, vite. Seigneur, j'ai hâte de te voir, j'ai hâte de t'adorer, j'ai hâte de t'écouter, je soupire après ce temps où est-ce que nous allons être ensemble enfin, mon bien-aimé Jésus. Viens vite nous chercher. Et que l'enlèvement ou la mort ne soit pas un monstre, mais plutôt la porte vers cette vie extraordinaire, complète que tu nous as acquis. Père, Jésus, soyez loué dans ma vie, dans nos vies, dans cette Église. Amen.